Hello les passionnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au bord de l'eau pour un nouvel épisode de notre saga Extreme Session, le 8e en l'occurrence. J'ai le plaisir d'être non pas avec un pêcheur, mais bien deux. Ils sont binômes à la pêche et frères dans la vie. Vous les connaissez déjà peut-être pour certains d'entre vous. Je veux parler des frangins Passera. On est bientôt mi-juillet. Le thermomètre commence un petit peu à s'affoler et donc on a décidé de partir dans le centre de la France, et bien pour trouver, on l'espère en tout cas, un peu de fraîcheur et quelques carpes. On a déjà eu l'occasion de faire une première nuit qui nous a rapporté déjà un premier poisson. Donc je vous laisse avec les images et comme d'habitude, je vous dis à très vite les amis. Allez. Bienvenue dans ce nouvel Extreme Session. Bonjour à tous, moi c'est Christophe Passera, j'ai 25 ans, faux jumeau de Jérôme Passera. Je suis dans la vie chargé d'affaires génie civil dans une grande entreprise et comme Jérôme j'ai à peu près le même parcours, donc on a commencé la pêche avec nos deux grands-pères, puis on s'est inscrit à l'école de pêche, puis l'école de pêche nous a inscrit à la compétition. On a fait pas mal de compétitions avec quelques championnats de France et tout ça. On a appris les bases de la pêche par le biais de la pêche au coup, et après c'était les gros poissons qui nous attiraient. On est parti naturellement dans la pêche de la carpe, et là c'est là où on commençait à faire nos records et toujours envie de pêcher plus gros, de plus grands espaces, et on est tombé comme ça petit à petit dans la pêche de la carpe, exclusivement à 100% pêche de la carpe. Ouais, du coup on est avec Guillaume là, on a prospecté la première conche derrière nous. Je longe là tout le secteur de nuit, mais on a vu pour l'instant aucun poisson. Là il y aurait possiblement des petits postes, mais très petits à pêcher. Mais c'est assez fermé comme coin, et puis ça c'est du travail d'équipe, ça yes. Bon, c'est toujours comme ça, hein, souvent. Il suffit que Jérôme parte avec Guillaume prospecter quelques coins au cas où. On s'est dit les deux autres jours suivants qu'il suffit que je sois tout seul pour faire un départ. C'est ça, au talkie-walkie, on était justement en train de voir une autre baie. Un peu plus loin, départ. Et là on voit Christophe à l'autre bout avec monter sur le 3 mètres et partir à fond là. Donc on allait le retrouver avec l'autre bateau, et puis heureusement on a réussi à sortir cette belle carpe, donc super travail d'équipe. Aïe. Magnifique miroir de barrage, c'est le moment de la relâcher. Très vieux poisson. Yes. Bon, pour le choix de nos appâts, on est parti sur une valeur à peu près sûre, la gamme Scopex. Donc il ne faut pas oublier qu'on est relativement
en train de pêcher un barrage avec beaucoup de cailloux, beaucoup de pentes. Donc on est parti sur une gamme pelée Will Mix avec des billes coupées pour bien que ça soit accroché au milieu des cailloux pour que les poissons fouillent, parce que c'est quand même des poissons de passage. Il faut les arrêter, il faut qu'on les force à chercher. Donc c'est pour ça qu'on a boosté après nos appâts avec un peu de booster Tiger Cheneville, et ça nous a plutôt bien réussi en ce moment. On a réussi à arrêter quelques poissons pourvu que ça dure. C'est un peu ton épuisette, mon poulet. Putain, mais pas grosse. Ouais, comme à gauche. Bravo les gars. Yes. Super poisson de cette nuit à 5 h du matin, on est super content. Les touches continuent, donc on espère que ça va continuer comme ça aujourd'hui. Plus elle reste comme ça, plus elle s'est fatiguée, plus c'est plus facile à rentrer. Là, c'est fatigué bien là. Voilà, là elle est rentrée parce qu'elle était combattue. C'était la belle séance. Je suis mort. Quel combat. Ah, Lyon, hein. Là elle est rentrée parce qu'elle était fatiguée. C'est un taf, hein. Celui qui dit que c'est pas du sport. Un sacré combat, les amis. Yes. Yes, poulet. Elle me large que les autres. Bon, mais voilà, première coco de la session, je mange Jérôme. Ah ouais. Trop content. Un combat de fou, plus de 20 minutes en bateau. Magnifique de combat en plein milieu de l'après-midi, on est en train de se baigner, c'est ouf. Et magnifique. Toujours au spinner, sur le tombant. Une couleur magnifique. Trop content, première commune de la session. Un montage sur cette session on utilise à 100%, c'est vraiment le spinner rig. Donc c'est un montage rigide avec une articulation sur la fin 360, donc c'est plutôt bien. Et pourquoi on l'utilise? Donc c'est pour éviter que quand ça tombe entre les cailloux, c'est vrai qu'une tresse gainée ou semi-rigide, elle aurait tendance à pouvoir tomber entre les cailloux. Là, le fait de faire des bas de ligne pas trop longs et rigides, même si l'hameçon il est à la limite de tomber, il reste droit avec la rigidité du fluorocarbone.
Super. Un super poisson en plein dans les orages. On est super content sur une canne qui n'avait jamais déroulé. Donc là on est trop content, on va aller reposer la canne en espérant qu'elle va repartir. Magnifique miroir. Très très content. On est content parce qu'on a fait un poisson. Sur une nouvelle canne. Sur une nouvelle canne. Mais on a fait du blanc aussi. On a fait des brèmes, silures. Ah, ça a été très mouvementé cette nuit, franchement. On n'a pas beaucoup dormi. Un petit orage qui devait durer que 10 minutes, il a duré quelques heures. Avec de beaux éclairs. Mais bon, ça a déclenché peut-être la touche sur une nouvelle canne, c'est plutôt cool. Hop. Donc là, comme ça c'est pas trop tendu. Comment? Vas-y, c'est bon, donne-moi la canne. Hop, ouvre-moi le pick-up. Je vais péter le cassin sinon. Je vais voir. Ouais, Tu prends un rush où on va checker le. Là, on peut se le permettre, le cassin il est pas trop loin, donc avec Jérôme, on est allé rechecker sur toute la longueur du cassin. Cette fois-ci, on n'a pas voulu faire un cassin trop tendu parce qu'on est en plein milieu des branches et avec le vent, etc., ben, ça risque de péter l'élastique si c'était vraiment tendu comme à notre habitude. Donc là, on a trouvé un juste milieu, orage ou pas orage, avec un élastique pas trop tendu. Comme ça, le cassin peut travailler malgré le vent. Ça nous ferait pas des bips intempestifs ou un élastique cassé, quoi. Donc quand on arrive sur un lac qu'on ne connaît pas très bien avec mon frère, on va d'abord essayer d'identifier, de trouver la bathymétrie de ce lac sur internet ou avec des applications. Et on va choisir plusieurs postes. Et lorsque arrive le jour de la pêche, on va tourner avec Christophe plusieurs fois sur toute la zone pour avoir la bathymétrie affinée à l'aide de notre éco-sondeur. Donc une fois qu'on a la bathymétrie affinée, on peut avoir les différentes profondeurs et les différentes couches d'eau. Et lorsqu'on est sur le bord, avant d'avoir posé les cannes, on identifie par exemple sur 4 cannes des paliers, donc par exemple la bordure, arriver à 5-6 mètres de fond, des cannes jusqu'à 10 mètres de fond. Et suite aux premières touches, on va pouvoir affiner et placer nos cannes dans les profondeurs qui répondent le mieux. Je m'appelle Jean Passera, j'ai 25 ans et je suis consultant en sécurité et je travaille à Toulouse. Du coup, moi je pêche avec mon frère depuis une bonne dizaine d'années, donc j'ai commencé la pêche au cou en compétition pendant quelques années, et puis la pêche à la carpe a suivi cette passion de la pêche au cou pour maintenant faire exclusivement de la pêche à la carpe. De temps en temps je peux pêcher au carnassier comme ça, et je pêche aussi depuis peu pas mal en mer sur la côte atlantique avec des amis. Bon ben voilà, dernier après-midi de notre extrême session. C'est peut-être avec ce dernier poisson qu'on va conclure la vidéo. C'était génial, du début jusqu'à la fin, on s'est éclaté. Et ouais, maintenant à plus pour de nouvelles aventures. À bientôt sur la page.